hein, moi j'ai été auditionné, je suis victime, ma copine est victime qui est chez moi, qui a la maladie de Charcot, là. Puis, puis je l'aide, hein, puis on se prend à elle et tout, puis on me menace aussi, moi. Hein. Et la procureure, elle a classé le dossier que je suis victime, hein. Et la dame des droits de l'homme qui m'aidait, ça l'a rendue malade, hein, ça l'a perturbée, déjà que ses problèmes. Elle est décédée, vous savez, hein, avec toutes ces histoires-là. Bon, Hein. Et là, c'est un refus de la gendarmerie de m'avoir pris en considération les plaintes dès le départ, hein, parce que c'est facile des menaces, mais moi j'étais menacé aussi par des gendarmes, un gendarme en 2020, hein, quand j'ai déposé plainte. Après, j'ai été auditionné quand j'ai vu la gendarmerie de Anvermeux. Hein. Le substitut m'a promis qu'ils seront condamnés. Après, on classe l'affaire. C'est trop facile de se prendre à moi gratuitement comme ça. oui, oui, bien sûr, monsieur, j'entends bien, je comprends bien. Et c'est aussi pour approfondir le fin mot de cette histoire. Alors, je pense, avec mon point de vue personnel, je pense que vous n'êtes pas le seul coupable dans l'histoire. Ben non, parce que moi, je suis gentil à la base, mais vu qu'on me provoque et qu'on me fait que des histoires, moi après, les gendarmes, de toute façon, on dit que c'est psychiatrique, parce que j'ai eu l'internement abusif. Bon, c'est pour ça le substitut, il a mon livre, hein, j'ai offert, bon, voilà. Ok, et j'explique la vérité, et là encore de nouveau, on m'embête, là. Je m'occupe de ma copine, elle est très malade, et il y a une dame qui vient ici qui est infirmière coordinatrice, puis elle me provoque et tout, puis elle me dit, bah, monsieur Sauzer, attention, j'avertis le juge, puis on vous fait interner, mais de quoi qu'à se mêle, et je l'ai enregistré, cette dame. Donc ma copine, elle va aller voir un notaire, elle va tout raconter, elle va à la gendarmerie, parce qu'une gendarmerie, tu lui as dit si elle a des problèmes, ça va plus. Tout le monde profite de mon handicap et d'avoir été jugé et d'avoir été reconnu malade mental que je suis pas, hein, d'ailleurs. J'ai toujours contesté ça, donc c'est facile que la justice se base sur des choses comme ça. C'est pour ça que j'étais en colère, parce que la justice refuse de m'écouter au sérieux. Et après, ben, évidemment, je rencontre les juges, c'est eux qui décident. Vous faites des auditions, puis après, c'est eux qui décident. Vous comprenez? Et après, ils font ce qu'ils veulent de la personne. Si on veut le mettre en prison ou le faire soigner ou suivre, hein. Moi, je suis tombé malade dépressif à cause de me faire suivre par des psychiatres, d'accord? Et moi, je refuse ça. Sinon, je mets fin à ma vie, je veux pas voir ces gens-là, je veux briser par eux. Et à l'époque, les gendarmes, ils se sont bien engueulés que les infirmières à l'époque. Ils ont dit, vous allez voir plus tard si vous le mettez sous tutelle. Et le piège, il s'est renfermé. Et j'ai vu un ancien gendarme il y a 1 an, et à la retraite, il m'a dit ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai bien étudié votre dossier, je pense qu'il y a eu déjà... Ben c'est pour ça que je me suis pris à la procureure, parce que je dis, elle classe mon dossier, puis ma copine qui est victime est malade, vous croyez que c'est normal? Ça la rend malade ici. Puis les gens qui les suivent, une personne se prend à moi, parce que même M. Sauzer, il a des antécédents psychiatriques, mais on est où? Et est-ce que, je voulais surtout savoir, est-ce que vous subissez encore des harcèlements? Ben bien sûr, bien sûr. Moi, mais on m'appelle, puis on raccroche, bien sûr. Puis il y en a qui laissent encore des messages. C'est pour ça, si vous avez des messages, que des fois j'ai fait quelques vidéos, mais là, bon, j'ai laissé un peu tomber, je repasse avec Max sur la radio, sur RMC, et il veut m'aider et tout, et voilà. Je suis victime, hein. Et il y a une... Un coup de main, parce que je peux plus rien faire avec mes mains. Excusez-moi, je vous ai pas dit bonjour. Et elle a toute sa tête, mais on veut la mettre sur J'ai toute tutelle. ma tête et on veut me forcer à me mettre sur Et là, elle a tutelle. été conseillée par quelqu'un, donc j'ai téléchargé directives anticipées. On vit des choses en ce moment, c'est dur. C'est dur. Et il la rend malade plus qu'autre chose. C'est une maladie qui est diagnostiquée plus d'1 an, je vous dis pas. Je suis obligé de la laver, la coiffer, tout ça, mais elle a droit des aides. Mais il y a une dame qui est venue, là, m'a piqué, elle me dit, ouais, monsieur Sauzer, j'ai fait un livre, puis j'explique, mais ouais, mais les tutelles, ils m'ont volé mon argent, ils ont fait ça, ça n'existe pas. J'ai dit, j'étais interné, elle veut rien savoir, bien attention, que j'avertis le procureur, et je vous mets sous tutelle aussi. Non, mais ça va, là. Elle a balayé un peu les... C'est pour ça, monsieur Sauzer, que je me permets de vous appeler, car vous subissez un acharnement que je n'arrive pas à comprendre. Malgré le fait que je possède 2-3 pistes, sachez que vous n'êtes pas seul, hein. Ah, mais je suis pas seul à être surveillé comme ça, hein.
Non, non, mais sachez que vous n'êtes pas seul là, avec vos problèmes. La justice n'est pas, toute la justice n'est pas contre vous. Sachez que certaines personnes sont de votre côté. Bah évidemment. Et à l'époque, j'étais suivi par une psychiatre pendant 10 ans. Elle a voulu m'aider, ma mère, elle a déploré, ma marraine et tout, elle a dit je peux pas l'aider parce qu'on va y en vouloir. Non, non, mais oui, je comprends par peur De représailles. Et là, la dame qui est venue voir Annie, elle se mêle à ma vie et tout, j'explique comment on fait ça, elle me dit ça n'existe pas, vous avez fait des conneries, c'est normal que vous avez un tuteur et qu'on vous en remette un. Non mais ça va là. Non, mais surtout que les gens se permettent de parler sans avoir accès au dossier. Puis en plus, ils veulent faire partir Annie d'ici, on lui fait peur, pression, puis après, ben, c'est un peu bête, puis si... Ce que j'ai pas aimé d'elle, elle me dit, bah oui, dans 6 mois, ça va se dégrader. J'ai dit, j'ai toute ma tête. Et elle me dit, bah vous serez chez tutelle, et c'est nous qui allons s'occuper de votre maison, pour signer à votre place, et de me mettre en EHPAD. Elle n'a pas le droit de me dire ça. Non, non, ça, il faut absolument pas accepter. Elle est suivie par le corps médical à Rouen, il y en a qui sont bien. Elle n'avait pas le droit de me dire ça. Ah non, puis elle veut envoyer ça m'a fait mal. Elle veut lui envoyer l'assistance sociale, puis qu'elle trouve un logement, ben, elle a même sa maison, puis moi, si elle n'est pas avec moi, ils font ce qu'ils veulent avec elle. Oui, non, je comprends pas. Oui, c'est simplement, c'est l'extorsion. C'est plutôt m'enfoncer à me rendre malade plutôt qu'autre chose. Bah oui. Ah bah oui. Bien, madame, rassurez-vous, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas seule. Oui. Nous allons faire en sorte d'arranger cette histoire qui est inadmissible. Et les têtes vont tomber, je peux vous le dire. On va les faire tous condamner, même certains juges et tout. Je vous remercie. Mais méfiez-vous, monsieur Sauzer, si je peux me permettre de vous dire, oui. certaines personnes qui pourraient sembler être de votre côté, mais qui ne le sont pas. Voyez-vous? Ah oui. Ça, c'est le côté vicieux de la justice et des gendarmes. Exactement ça. C'est que certaines personnes vont vous tirer les verres du nez et pour de l'autre côté monter un dossier béton pour vous faire tomber. Vous voyez? Oui, voilà, ils vont me pousser à bout puis ils diront ben voilà, il est dangereux ce mec-là. C'est ça. Donc restez discret quand même. Et nous allons, je pense que nous allons monter quelque chose de... Oui, puis imaginez-vous, il m'arrive quelque chose, il me coince, puis je peux pas vous appeler, qui c'est qui veut vous appeler? Ma copine, elle n'est pas capable d'appeler, elle peut pas répondre au téléphone. J'arrive quand même. Mais sinon... j'arrive quand même. S'il m'arrive quelque chose, je pourrais donner votre numéro à... Donc ce enregistrement, il date du mois de mai 2025. Depuis, Annie a du mal à parler, et je peux pas tout vous mettre parce que c'est personnel. Voilà, et j'ai pas donné le nom de la personne, de enquêteur, voilà. Je suis victime, comme je vous dis, et laissons faire la justice. Mais il n'y en a pas de justice, les gens me disent, il n'y en a pas. Il y en a qui me disent, il faudra même sortir les fusils un jour contre la justice. Mais moi, je crois à la justice, qu'elle deviendra une force majeure, voilà. Et je l'espère. Et qu'elle soit bonne, ainsi que les gendarmes, et que tout change. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Salut.